Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une mise à jour vraiment importante où est-ce qu'on va voir quand est-ce que je pense que exactement la panique pour acheter va commencer sur les crypto-monnaies. On va voir aussi pourquoi les 6 prochaines semaines risquent d'amener des gains incroyables. On va voir surtout à la fin de la vidéo une crypto que j'accumule avec tous les gains qu'on n'arrête pas de faire, nous, la communauté de Crypto Formation. Et vous voulez pas manquer cette crypto-monnaie-là parce que je pense que vraiment on va avoir le type de gain qu'on a vu sur Solana et Luna. Aussi, je vous montre le signal le plus puissant qu'on a eu qui confirme qu'on va vraiment avoir des gains importants pour les 6 prochaines semaines. Aussi, on va parler de 2 scénarios de cycles populaires qui sont véhiculés sur les médias sociaux que je pense qu'ils n'arriveront pas. Donc vraiment, je pense que vous allez vouloir écouter la vidéo du début à la fin. Oubliez pas de mettre un like, commenter, j'aime toujours lire vos commentaires et en passant, merci beaucoup pour vos bons commentaires, ça me fait juste vraiment plaisir. Soyez conscients que j'ai juste pas le temps de répondre à tous les commentaires parce qu'à chaque jour, je reçois maintenant plus d'une centaine de courriels. Donc c'est assez difficile de maintenir la cadence. Et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de courriel pour savoir quoi acheter et quand vendre parce que vous ne voulez pas être cette personne-là, le Financial Advisor Requester. Et n'oubliez surtout pas que je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils financiers, ce n'est que du divertissement, de l'éducation. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Donc ne prenez pas ce que je vous dis comme si c'était la vérité infuse et faites vos propres recherches. Donc maintenant, commençons. Commençons avec la nouvelle qui nous confirme que les crypto-monnaies s'en vont beaucoup plus haut pour les semaines qui suivent. Le 3 septembre, on a la banque JP Morgan qui envoie une alarme à tous les retail traders, donc à nous, que le marché des cryptos, là, c'est vraiment dangereux, surtout le marché des altcoins en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est de pas acheter d'altcoins parce que c'est trop dangereux pour vous. Et pendant ce temps-là, ce qu'ils disent pas, c'est que eux vont acheter des altcoins et vont faire des gains massifs. Moi, ce que je vous dis, c'est faites exactement le contraire de ce qu'ils vous disent et vous allez probablement faire beaucoup d'argent. C'est toujours la même chose. Incroyable pareil. Maintenant, regardons la charte du Bitcoin. Est-ce que ma flèche bleue va se réaliser? Ben, à date, ça va très bien. Je vous rappelle que j'ai mis cette flèche bleue la semaine passée et que ma seule crainte, en fait, était juste ici. On va regarder ensemble. Vous voyez le RSI juste ici qui faisait des hauts de plus en plus bas alors que le Bitcoin faisait des hauts de plus en plus haut. Ça, c'est une divergence baissière. C'est exactement la même chose qu'on avait vu juste ici, là, dans la montée du Bitcoin de 2021, où est-ce que le RSI faisait des hauts de plus en plus bas et le Bitcoin des hauts de plus en plus haut. Ça, c'était vraiment un mauvais signe. Mais là, on vient de passer au-dessus de la ligne de tendance baissière. Si on réussit à tenir et aller faire des hauts plus hauts avec le RSI, ben je vous confirme, le ciel est bleu. On va aller rapidement chercher les 60 000 $ sur le Bitcoin selon moi. Et du coup, ça va amener tous les altcoins beaucoup plus haut. Et ça, vraiment plus vite que le Bitcoin. Donc, la place à être en ce moment pour les prochaines semaines, c'est les altcoins de qualité, que je vous parle depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va voir les autres indices qui nous montrent que le marché des crypto-monnaies a pas fini de monter. Si on regarde juste ici, vous voyez le funding rate. On va aller voir la charte juste en bas. Regardez-moi ça ici. Là, on commence tout juste à avoir un funding rate positif, alors que le Bitcoin a passé là de 29 000 $ jusqu'à 50 000 $ avec pratiquement un funding rate négatif. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les traders ne croient pas que ça va continuer de monter. Les traders étaient short, et ça va nous amener au scénario que je vais vous parler. Et là, les traders commencent à se mettre long sur le Bitcoin, donc vraiment à croire à la montée qui est en cours. Et je vous rappelle que pendant toute la montée de 2021, on avait un funding rate positif, même extrêmement positif. Donc ça veut pas dire que parce que le funding rate est positif que ça continuera pas de monter. Là, à un moment donné, les gens finissent par croire que la montée va se faire. Parce que si on suit la psychologie, ben à un moment donné, on arrive juste ici, dans le hope. Les gens pensent vraiment que c'est possible qu'on ait une recovery. Et là, on s'en vient vraiment dans le hope, je pense. Et moi, qu'est-ce que je vous disais depuis les dernières vidéos? C'est qu'on était dans le disbelief et qu'on s'en allait beaucoup plus haut. Et je pense que jusqu'à maintenant, quand vous voyez les altcoins qui ont explosé à la hausse, la théorie semblait quand même vraie. En plus de ça, dans les derniers temps, on a vu les holders de Bitcoin qui ont vraiment augmenté leur position en Bitcoin, même de façon très agressive. Ça, c'est un signe vraiment positif qu'on s'en va beaucoup plus haut. Et justement, on voit la tendance ici que les long-term holders, donc tous ceux là, qui sont en jaune, en vert, ben arrêtent pas d'accumuler. Et ça, c'est vraiment un changement de direction. Ça veut dire que les gens croient que le Bitcoin va aller beaucoup plus haut parce qu'ils sont en train d'accumuler au prix d'aujourd'hui. Donc, ils pensent que le prix de demain va être plus élevé. Ça, c'est très positif encore une fois. En plus de ça, je vous rappelle de suivre Will Clemente
sur Twitter qui nous amène encore une fois que le nombre de Bitcoin sur les exchanges est un plus bas au même niveau là, que 2018. Ça veut dire vraiment encore une fois que les whales accumulent. Et je vous rappelle que si vous voulez faire de l'argent, ben il faut suivre les whales parce que c'est eux qui dirigent le prix du marché. Les whales, on a vu dans ma vidéo de la semaine passée qu'ils collaborent avec les gouvernements, avec les grosses corporations, avec les banques. Ce n'est qu'une grosse entité qui font de la collusion ensemble pour faire des profits incroyables. Donc, il faut suivre les whales et on voit les whales ici qui sont en train d'accumuler du Bitcoin. Donc, vraiment parfait pour nous. Ce qui amène à aller voir la charte du nombre de Bitcoin qui est illiquide. Donc, illiquide, ça veut dire que les Bitcoins sont pas sur des exchanges, donc sont difficiles à vendre. Et on voit que la dernière fois que le Bitcoin, la ligne mauve que vous voyez ici, a atteint ce niveau, ben c'était lorsque le Bitcoin était à plus de 60 000 $. Donc, en théorie, si on suit cette charte et que vraiment les whales accumulent, ben le Bitcoin s'en va beaucoup plus haut. Et ça, quand même sur le court terme. En plus de ça, une grosse nouvelle, ben le Salvador, demain le 7 septembre, va officiellement avoir le Bitcoin comme monnaie légale dans son pays, une première mondiale. En fait, je pensais pas qu'elle allait réussir à se rendre. Je pensais que les régulateurs allaient mettre des bâtons dans les roues du El Salvador, ben ils l'ont fait en réalité. Comme on avait vu, l'IMF, le Fonds monétaire international, essayait vraiment de décourager le Salvador en leur faisant du chantage comme quoi qu'elle allait plus pouvoir participer à certains programmes. Et là, comme vous voyez, en plus, il y a des articles négatifs là, qui disent que c'est pas une bonne chose, là, que le El Salvador est en train de défaire la démocratie au Salvador, alors que la nouvelle est quand même bien reçue au Salvador. Et là, on voit plusieurs autres pays qui emboîtent le pas pour adopter. Et là, on voit quelques autres pays qui emboîtent le pas pour adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, bravo le El Salvador. Vous avez tout mon support, là, vraiment, bravo. On se détache des dollars américains, des devises fiat qui sont imprimées à partir de l'air par nos banquiers centraux. Maintenant, si on va sur Google Trends, on s'en va depuis les 5 dernières années, mais on voit que le mot Bitcoin est encore sous silence radio. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le FOMO a pas commencé. Qu'est-ce que c'est le FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont lancer de l'argent pour avoir du Bitcoin à n'importe quel prix. Et ça va être la même chose dans les altcoins. Donc, vous voyez, les gens ne s'intéressent même pas au Bitcoin en ce moment. L'avis public sur le Bitcoin en ce moment, c'est que ça l'a crashé, que c'est pas bon. Donc, encore une fois, le FOMO n'a même pas commencé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on s'en va vraiment beaucoup plus haut. Et si on regarde le mot altcoins, ben, même chose. On voit qu'on n'a pas du tout atteint les niveaux là, qu'on a atteints au mois d'avril 2021. Donc vraiment, on a de la place pour aller vraiment plus haut et ça, c'est très encourageant. Une chose importante, je suis en train de vous dire qu'on s'en va beaucoup plus haut, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction importante dans la montée, là. Il y a rien qui ne monte en ligne droite. Donc le secret, c'est la patience. Le secret, c'est de prendre des profits lorsqu'on a des profits incroyables et soit de les mettre en stablecoin, soit de vous acheter quelque chose que vous vouliez depuis longtemps ou de les réinvestir dans une crypto qui n'a pas encore eu une montée incroyable et qui a des excellents fondamentaux, comme la crypto qu'on va voir à la fin de la vidéo. Donc la question c'est quand est-ce que le FOMO commence? Mais je vais vous dire exactement quand est-ce que le FOMO va commencer selon moi et que les gens vont avoir tellement peur de manquer leur chance sur les cryptos qu'ils vont lancer de l'argent à n'importe quel prix. Ben selon moi, ça va être aussitôt qu'on dépasse peut-être les 60 000 ou les sommets historiques sur le Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un changement dans la tonalité. On va voir les médias de masse qui commencent à pousser le Bitcoin, qui va vous dire que ça s'en va vers des sommets infinis, que le Bitcoin c'est merveilleux. Et là, à partir de là, on va voir le Bitcoin exploser encore plus à la hausse. Et là, ça va être le temps de prendre des profits vraiment dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on a encore vraiment de la place, comme vous avez vu, pour faire des profits. Et je vous rappelle que selon les cycles que je vous ai calculés, que je vous parle depuis des mois, selon moi, le top du Bitcoin va être autour de mi-octobre. Ça peut être avant, ça peut être après, mais dans le coin de octobre. Et les altcoins vont avoir leur sommet environ 2 à 4 semaines après le sommet du Bitcoin. Là, je pense que je vous l'ai assez dit, mais je vous le dis encore parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question si je pense que mon analyse tient le coup encore. Mais oui, il n'y a rien qui change. Et je vous comprends parce que lorsqu'on regarde les médias sociaux, on est bombardé de plein d'informations contradictoires. Et je vais vous exposer 2 scénarios que les gens croient encore qui peuvent arriver et que je pense pas qu'il va arriver. Parce que je crois au scénario que je vous explique à l'instant qu'on atteint le sommet du Bitcoin dans les prochaines semaines, possiblement en octobre, qui va coïncider en plus avec un ETF sur le Bitcoin. Et comme je vous parlais dans la vidéo de la semaine passée, ben je vous disais que les futurs sur leur Bitcoin risquaient d'arriver en octobre. Et dans la même journée que j'ai publié la vidéo, ben on a vu cet article-là qui
d'un analyste qui prédit que l'ETF backé par les bitcoins futurs arrive au mois d'octobre. Donc, selon moi, ça va signaler le sommet du marché parce que l'ETF est backé par les futurs. Et si vous aimeriez comprendre davantage ce que je veux dire par rapport à l'ETF Bitcoin, la possibilité de manipulation de marché, mais regardez ma vidéo que j'ai faite la semaine passée sur la manipulation du marché des cryptos et comprendre comment celle-ci peut amener la fin du bull run par le marché des dérivés. Et c'est comme ça que les whales fonctionnent, c'est toujours avec le marché des dérivés qui viennent manipuler les commodités. Donc maintenant, regardons les deux scénarios que les gens pensent encore qui vont arriver. Il y a encore des gens, peut-être un peu moins maintenant, mais il y a encore des gens qui pensent que ceci est ce qu'on appelle un dead cat bounce. Un dead cat bounce, ça veut dire que on est dans un marché baissier, qu'on a une montée rapide souvent, qui est utilisée pour attraper de la liquidité et ensuite on a la correction qui amène vers un marché baissier prolongé de plusieurs mois. Ça, il y a encore beaucoup de monde qui pense ça. Et là, avec qu'est-ce que je vous ai dit, ça serait vraiment étonnant là, qu'on a un dead cat bounce et qu'on a le plus bas alors que tous les whales accumulent. Ça m'étonnerait que les whales accumulent pour commencer déjà à vendre dès maintenant. Donc de ce côté-là, le scénario du dead cat bounce, pour ma part, c'est mort. Et même, ça fait longtemps que je vous dis qu'on s'en va beaucoup plus haut. Là. Le deuxième scénario que je vois, qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur, c'est que les gens pensent qu'on est dans un super cycle. Oui, c'est vrai qu'on est dans un super cycle. Si on regarde la charte du Bitcoin, juste ici, là, vous voyez que depuis 2010, on monte pratiquement en ligne droite. Là, on a passé de moins de 1$ jusqu'à 51 700$. Donc oui, on est dans un super cycle. Mais c'est pas de ça que les gens veulent parler. Qu'est-ce qu'ils veulent dire en ce moment? C'est qu'ils pensent que le marché des crypto-monnaies est arrivé à maturation comme une action de Apple ici. Ils pensent qu'on est dans la section qu'on va monter en ligne droite avec pratiquement aucune correction. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il reste encore une grosse correction qui va commencer cet automne, qui va faire très mal, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de spéculation et beaucoup de projets qui sont pas vraiment utilisés encore une fois. Donc, les gens pensent qu'on s'en va vers un super cycle et qu'on va avoir une montée du Bitcoin jusqu'à 1 million en ligne droite. Une montée du Bitcoin jusqu'à 1 million, c'est possible, mais peut-être dans plusieurs années. Et c'est là le risque. Est-ce que vous êtes prêt à subir encore des bear markets et de holder malgré tout avec votre conviction? Ou l'autre scénario qui existe, c'est l'allongement des cycles. Donc, on verra un sommet du Bitcoin autour de 2022, comme en mai ou en juin. Mais ça, je pense que ça va faire très mal. Parce que les gens vont continuer de holder leur Bitcoin dans toute la correction, comme on a vu dans la correction de 2017. Tous les gens pensaient qu'on s'en allait beaucoup plus haut, surtout lorsqu'on est arrivé ici. Je me souviens, là, au double top, là, autour des 11 000$. Et ensuite, on s'est fait détruire jusqu'à 3 000$. Donc, vraiment, faites attention à ces scénarios-là de super cycle. Et surtout, lorsqu'on va arriver vers un nouveau sommet de marché, si le Bitcoin s'en va vraiment vers les 100 000$ pour les prochaines semaines, mais là, tous les gens vont devenir super optimistes. Et rappelez-vous que lorsqu'on arrive à la fin d'un marché haussier, tout le monde pense que ça ne peut pas corriger, que ça s'en va seulement to the moon, beaucoup plus haut. Donc, ça, faut faire attention à cette mentalité-là. Et je vous rappelle que je vais être là sur YouTube à vous faire des vidéos parce que j'ai accumulé plus de 32 indicateurs de sommet de marché, donc on devrait pas le manquer celui-là. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive à la fin d'un marché baissier comme on a vu au mois de juillet, les gens pensent que ça s'en va beaucoup plus bas et que ça pourra plus jamais remonter. C'est la psychologie normale et il faut utiliser ça à notre avantage. Donc attention à ces scénarios-là. Mais encore une fois, peut-être que c'est moi qui me trompe royalement. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ça va très bien. Je pense que je vous ai amené beaucoup de valeur dans tout ce que je vous ai dit. Là. Et là, je pense qu'il est temps qu'on aille voir la crypto que j'accumule depuis une certaine période de temps avec tous les gains qu'on a fait. Et il faut que je vous montre cette image que je me suis fait envoyer sur Telegram. Je vous appelle mes guerriers de la crypto parce qu'on vit des choses extrêmes en crypto. On vit des émotions extrêmes et les gens qui ont les couilles en acier et qui réussissent à accumuler lorsqu'on a le plus peur, c'est eux qui font des profits incroyables. Et ma communauté, pour la plupart, on a accumulé quand c'était le temps, et là, on fait des profits incroyables. Et si vous voulez que vos petits-enfants vous disent exactement ce qui est écrit sur cette image-là, que vous êtes une légende, quand ça fait mal et que tout le monde a peur, c'est le temps d'accumuler des cryptos de qualité. Et là, si vous me suivez pas sur Twitter, je vous invite à me suivre parce que je pose des positions en direct sur Twitter que je prends. Et je vous rappelle que mon nom, c'est Paul Crypto Nerd Crypto Formation, et lorsque je pense qu'on va atteindre le sommet des cryptos, mon nom va changer pour Paul Crypto South Crypto Formation. Et je vous invite à suivre mon Telegram parce que aussi, encore une fois, je poste des positions uniques sur Telegram et le challenge 5000 à 50 000. Et en même temps, je vais en profiter pour vous rappeler qu'il y a énormément de fraudeurs dans les commentaires qui essaient de se faire passer pour moi. Et ces putains de
fraudeurs, je vais vous avouer que je les déteste royalement. Rappelez-vous que lorsque je vous écris sur YouTube, mon nom est en noir ici, là, highlighté en noir, versus un fraudeur qui essaie de se faire passer pour moi, c'est pas highlighté en noir. Et il y a même maintenant des fraudeurs sur Twitter et Telegram qui essaient de prendre votre argent. Je ne vais jamais vous demander de m'envoyer des fonds. La seule endroit où que vous pouvez acheter des choses qui viennent de moi, c'est sur mon site web cryptoformation.ca pour la formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie ou la formation de base. Il n'y a rien d'autre que je vais vous proposer à part la formation de finances décentralisées qui s'en vient. Et là, la crypto qu'on va parler, que j'accumule depuis un certain temps, je l'accumule grâce aux gains que j'ai fait sur les cryptos que je vous ai parlé. N'oubliez pas que je vous ai amené Solana quand on était autour des 20$. On est à 147$. Je vous ai parlé de Luna lorsqu'on était dans les 12$ juste ici. J'en ai parlé lorsqu'on était dans les 5$ beaucoup plus intensément parce que je voyais la proposition de valeur. Luna s'en va plus haut, mais encore une fois, je prends des profits sur Luna que je mets ailleurs. Je vous ai amené FTT autour des 25$. Et là, je prends des profits que je mets dans la crypto que je vous parle. Je vous ai parlé aussi de Veracity autour des 1 sou. On a fait déjà x4 en à peine quelques semaines. Et j'ai pris certains profits que je mets dans la crypto que je vais vous parler. Et je veux juste vous rappeler que c'est votre dernière chance d'accumuler des minières sur le Bitcoin dans le marché des actions traditionnelles, comme du Bitfarms, du Riot, du Bitfarms que je vous ai parlé à 60 sous, que je vous ai parlé à 3$. Du Riot que je vous ai parlé lorsqu'on était à moins de 10$, là on est beaucoup plus haut et ça s'en va beaucoup plus haut. Donc, dernière chance d'accumuler. Et maintenant, allons voir la crypto que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous parle ici de Theta. C'est fait, on vient de briser la ligne de tendance baissière. Theta va nous faire un Solana, on s'en va vraiment beaucoup plus haut. Et regardez-moi ça en plus. Si on regarde la charte Theta versus Ethereum, il n'y a pas de meilleur indicateur que cette charte-là pour nous dire quand acheter du Theta. À chaque fois qu'on touche la ligne de tendance baissière, vous voyez qu'est-ce qui se passe. On explose à la hausse à chaque fois, et là on vient de la toucher et rebondir fortement. Donc qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On s'en va beaucoup plus haut, c'est pas compliqué. Et si on regarde Theta versus Bitcoin, on était dans une tendance baissière, peu importe la ligne que vous prenez, on vient de la défoncer à la hausse, et à chaque fois qu'on touche, qu'on suit cette ligne de tendance-là, c'est un moment générationnel pour acheter du Theta. Donc, on a une chance incroyable en ce moment. On a fait des profits incroyables dans plusieurs cryptos. On peut les téléverser dans Theta qui va nous faire potentiellement 1x3 à x4 pour finir l'année. Les targets, je vous rappelle, premièrement, c'est seulement d'aller chercher le sommet historique autour des 14$. Et si on met le Fibonacci extension, on parle de 24$ et 40$ sur Theta. Donc, de mon côté, j'en ai accumulé. J'ai accumulé du Theta Bull aussi, qui est le token à levier que je ne recommande à personne, sauf si vous voulez vraiment faire un gamble, un pari, parce que lorsque ça crache fortement. Mais lorsque ça monte, vous pouvez faire des profits faramineux. Je vous rappelle que lorsque Theta est passé environ de 3$ jusqu'à 15$, le token à levier a fait un 45x, alors que Theta a seulement fait un 5x. Donc de mon côté, j'ai accumulé un petit peu de Theta Bull aussi, mais principalement du Theta au prix spot. Donc vous l'avez. J'aurais aimé vous faire la vidéo un petit peu plus tôt parce que justement hier j'étais en train de dire que c'était le moment d'acheter du Theta sur mon Twitter. Vous voyez juste ici le 5 septembre, c'est ça que je vous disais. Suivez mon Twitter, suivez mon Telegram pour des alertes un peu plus rapides et même des positions de trading comme vous voyez ici là. Je vous ai parlé de setup de trading comme on a vu OMG que je vous disais sur mon Twitter d'acheter lorsqu'on allait dépasser la ligne verte ici et vous voyez après on a explosé à la hausse. Aussi je vous en amène d'autres des positions en direct là, comme Engine, HTR, Ocean aussi. Je vous ai aussi amené des positions comme Ergo où est-ce que je vous disais que j'achetais ici parce qu'on avait une formation de triangle ascendant à 22 sous 13 jours plus tard. Je vous ai dit exactement à quel moment je vendais autour des 45 sous 1 x 2 en 13 jours. Donc vraiment, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mais encore mieux, formez-vous maintenant en trading. Ça vaut la peine parce que dans les prochaines années, les gens qui sont formés sur le trading vont vraiment être capables de tirer profit des marchés qui vont vraiment être plus volatiles que jamais. Donc, allez voir sur mon site web cryptoformation.ca. Prenez le temps de vous former, ça vaut la peine. Autant pour la fin du bull run que pour le marché traditionnel, que pour n'importe quel marché en réalité. Donc voilà. Je pense que ça fait le tour de la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un like et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.